Salut à tous les amis, c'est Yugi Team. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un autre duel, voilà, du jeu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist sur Switch. Donc Yu-Gi-Oh! Duel Monster toujours. Et donc on va faire le duel attaque aquatique, donc Yugi contre Mako Tsunami. Le vrai pouvoir du puzzle du Millennium commençait à devenir réalité pour Yugi. Durant ces duels, le puzzle infusa Yugi avec le pouvoir et l'âme d'un ancien esprit. Bien que cela constitue un problème majeur sur lequel il devait réfléchir, il y avait une petite question à résoudre en premier, mais non moins importante. Tous ces duels m'ont creusé l'appétit. L'un de vous s'est-il souvenu d'apporter à manger? Désolé, Joey. Comment on a pu venir ici sans amener de la nourriture? Comment allons-nous survivre le reste de la compétition sans avoir quelque chose à manger? Bonne question, Joey. Ce duel est vraiment creusant et je n'ai vu aucun kiosque de burger ou restaurant depuis que nous sommes arrivés ici. Sniff, sniff, je sens une bonne odeur de cuisson. Ils suivirent l'odeur jusqu'à la plage où ils repérèrent un feu de camp avec plusieurs poissons en train de rôtir. Oh mec, j'adore le poisson au barbecue. Ça sent bon. Et je parie que le goût est encore meilleur. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux manger ces poissons? Et crois-moi, on mange d'abord, puis on pose les questions après. Vos estomacs me remercieront. Joey courut vers le feu de camp. Joey dirait n'importe quoi pour remplir son ventre. Certaines personnes ne savent pas se maîtriser. Grognement de l'estomac. Joey, garde-en un peu pour moi. Tristan courut après Joey. Il ne fallut pas trop longtemps avant que Yugi et Théa ne se joignirent à eux. Joey saisit un des poissons du feu. Oh mec, c'est génial! Quand l'équipe commença à mordre dans le poisson, un jeune homme émergea de l'océan avec une lance à la main. Régalez-vous, voleurs de poissons, car ceci est votre dernier repas. Je savais que c'était une mauvaise idée. Comment avez-vous osé voler mon poisson, sale voleur? Eh, détends-toi, mec! Ce ne sont que quelques poissons qui ne vous appartiennent pas, et le fait d'avoir volé les prises d'un pêcheur prouve que vous n'avez pas d'honneur. Attends une seconde, n'es-tu pas Mako Tsunami, le duelliste océanique numéro 1? Et qui pourrais-tu bien être? Je suis Yugi Muto, désolé pour tes poissons. Tu es Yugi Muto, le seul duelliste à avoir jamais vaincu Seto Kaiba? Quelle belle surprise. Je dois m'excuser, j'ai été désagréable. Si vous êtes des amis de Yugi Muto, asseyez-vous, s'il vous plaît, et mangez à votre faim. L'équipe s'assit autour du feu et partagea le repas de Mako. Après le festin, l'équipe remercia Mako et commença à se diriger vers la sortie. Quand Mako jeta sa lance au sol devant eux. « Je vous ai offert un dîner. Vous allez peut-être bien m'honorer avec un duel. »« Il est fou !»« Non, mais je suis un pêcheur expert et vous avez mordu à mon appât. » « Quel appât ?»« Mais le poisson, bien sûr. Je l'ai posé et je vous ai piégés tous les trois, mais je ne m'attendais pas à attraper Yugi Muto. J'ai embobiné un autre duelliste il y a quelque temps, mais il n'était pas un adversaire digne de ce nom. Mais un duel contre toi, Yugi, serait un vrai test. Mako Tsunami, j'accepte ton défi. Histoire de deck. Voilà. Donc du coup là, on va affronter Mako Tsunami. Alors je propose qu'on fasse un ciseau. Et on va jouer en second. Parce que comme ça au moins on pourra directement attaquer ses points de vie. Donc dans notre main, on a plutôt une belle main. Donc sachant que c'est un Mako de jouer. Voilà, donc on pioche cette carte-là. Alors, lorsque cette carte est activée, je vais afficher le détail. Lorsque cette carte est activée, voilà. Donc, lorsque cette carte est activée, s'il y a des cartes magiques de terrain sur le terrain, détruisez-les. Durant la stand-by phase de chaque joueur, le joueur du tour reçoit 500 points de dommage. D'accord, mais je trouve pas que c'est nécessaire de la jouer pour l'instant. Donc on va jouer le golem sentinelle en mode défense.
donc face cachée. Et on va dire fin de tour. Voilà. Donc en fait, l'effet du golem sentinelle, c'est qu'une fois par tour, on peut le mettre face cachée. Et quand on va le flip à notre tour, il pourra remettre une carte sur le terrain dans la main de notre adversaire. Bon, là, en l'occurrence, malheureusement, on n'a pas pu le faire parce que le pêcheur légendaire nous l'a détruit. Mais si ça aurait été un monstre avec moins de 1800, il aurait attaqué. Bah déjà, il se serait pris 100 points de vie et on aurait pu remettre sa carte dans sa main, justement. Et à chaque tour, on aurait pu le faire. Je vais jouer... Alors, je pense qu'on va jouer les épées de lumière révélatrices quand même. Je préfère ne pas prendre de risques et on va poser le mammouth d'Orphin. Parce que je me dis que ça peut être un bon truc. Sachant que les épées nous fait tenir 3 tours, on a potentiellement 3 tours pour choper une bonne carte. Voilà, enfin du moins je l'espère. Donc premier tour. Sachant que les épées ça passe quand même assez vite. Hein. Donc là on a un soldat géant de pierre qu'on va aussi mettre en mode défense. Et là, on va dire fin de tour. Donc là, potentiellement, on a 2 monstres sur le terrain. Ce qui veut dire qu'on peut invoquer le magicien des ténèbres. Si on arrive à le choper maintenant. Si on arrive à le choper maintenant, on a une chance de l'invoquer. Donc ce n'est pas le magicien des ténèbres. Alors, on le pose. J'aimerais bien jouer cette carte-là, sauf que c'est à moi aussi qu'elle fait perdre 500. Et j'ai pas très envie. Qu'est-ce que je fais? Je pourrais le faire et à chaque tour il perdrait 500 points de vie. Mais le problème c'est que... Bon allez, je prends le risque. J'active son effet. Enfin j'espère qu'à chaque tour... J'espère que j'ai bien compris la carte et qu'à chaque tour, lui il perd 500, mais moi aussi je perds 500. Logiquement c'est ça, enfin, si j'ai bien compris. Voilà, moins 500. Et à mon tour, je prends 500 du coup. Logiquement, à mon tour, je devrais perdre 500. Voilà. Ce qui nous met à peu près à égalité, mais bon, je n'avais pas trop de choix quand même. Hein. Je propose de poser la force de miroir. Ici. Et on va dire fin de tour. Selon où il tape, il va se prendre des dégâts. Parce que... Voilà, selon où il se tape, il va se prendre des dégâts. Pourquoi? Parce qu'on a un soldat géant de pierre à 2000 et on a un mammouth d'Orphin et on a un monstre à 1500 de défense. Donc il se peut qu'il se prenne des dégâts selon où il frappe. Votre adversaire déclare une attaque. Activez l'effet de la carte. Je propose qu'on fasse la force de miroir maintenant. Parce qu'il a beaucoup trop de monstres sur le terrain. Et même s'ils ne peuvent pas me tuer, bah, il a quand même trop de monstres sur le terrain. Il y en a un peu trop. Et sachant que moi aussi, je perds quand même 500 points de vie à chaque tour. Et que pour l'instant, on est au même niveau. Il vaut mieux pas quand même. Donc 1002. On va mettre le gardien celte en mode attaque. Je prends le risque hein, parce que là il faut que je lui mette des points de dégâts maintenant. Invocation flip. Donc on va donc flipper le lutin à cornes. On va pas utiliser la force de miroir. Il n'y a rien qu'on veut récupérer. On va passer en battle phase. On va attaquer à 1004. Voilà. Donc ça fonctionne. Et on va attaquer à 1003. Ce qui devrait le placer légèrement beaucoup plus bas que moi. Est-ce que... Ouais, bah de toute façon, ça sert à rien de les flipper maintenant. Voilà, fin de tour. Alors, je les ai fait, pourquoi? Parce que c'est déjà les monstres, si vous voulez, qui sont... Si on les perd, c'est pas très grave. Si on les perd, c'est pas très grave parce qu'on a quand même 2 autres monstres en mode défense. Et ceux-là, ils ont un peu plus de défense. Sauf le cimetière de mammouth parce que lui, il est pas très fort. Mais bon. C'est comme ça. Donc... Alors, cette carte, elle fait quoi? Une fois par tour, lorsque la position de combat d'un monstre de type rocher que vous contrôlez est changée, vous pouvez cibler une carte magie piège contrôlée par votre adversaire et détruisez la cible. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Je propose qu'on va essayer de flipper le cimetière de mammouth.
Parce que je me dis, selon le monstre qu'il est face cachée, ça peut très bien être un monstre assez fort, mais ça peut être un monstre assez faible. Ah. Donc c'est un monstre à 1004 de défense, donc du coup on peut rien faire. On va dire fin de tour. Il va se reprendre 500 points de dégâts du coup. Voilà. Moins 500. Et en fait, moi aussi à chaque tour je prends 500. Mais vu que je l'ai quand même attaqué, ben, ça me met quand même un petit peu en position de force. C'est avant le calcul des dommages ATV l'effet de la carte. Mais de quelle carte? Je sais pas moi de quelle carte c'est. On va activer l'effet, oui. Ah non! Oui, non, je veux pas qu'on active ça. Non, je veux pas qu'on active ça. Oui, parce que je me rappelais plus, mais oui, on a Kuribo. Kuribo qui fait qu'on prend pas de dégâts lors du tour. Mais ça m'intéresse pas. Je préfère encore le faire quand il a aucun monstre, quoi. Parce que c'est plus fort quand il a aucun monstre. Alors ça donne 700. Alors, on va jouer Kaiser Insolent. On va sacrifier lui. On va le placer là. On va l'équiper de la corne d'unicorne. Et on va le mettre à Kaiser Insolent qui devrait le placer à 2500. Lui, on va le mettre en mode défense. Et donc, bah, je propose qu'on attaque à 2500. Donc ça lui infligera que 100 points de dégâts. Mais c'est quand même ça. Voilà. Donc en fait, cette carte-là, enfin, la carte terre embrasée, justement, est quand même une carte assez forte. Parce qu'à chaque tour, elle lui met 500 à lui et après 500 à moi. Mais bon, je pense que c'est grâce à ça comme que je vais pouvoir remporter ce duel. Bon là, du coup, on prend 500, mais c'est pas très très grave. Hein. Là, je dirais qu'on s'en fout un peu. Donc on va donc invoquer le squelette malfaisant. On va sacrifier lui. On va l'invoquer et d'ailleurs ben, je pense qu'on est plutôt bien. Alors on va tenter le tout pour le tout, mais je vais mettre le soldat géant de pierre en mode attaque parce que si jamais mon monstre est plus puissant que le sien, on le tue. Yes, donc mon monstre il est plus puissant que le sien. On va attaquer à 2500. Il lui reste plus que 200 points de vie. Et on va donc attaquer à 2500. Et on a gagné. Voilà, on a battu Mako Tsunami. Quel beau duel. Je te tire mon chapeau, mon ami. Cette victoire n'était pas facile à remporter, Mako. Tu es un grand dueliste toi-même. Quoique si, honnêtement, elle était facile à remporter, la victoire. Donc voilà, nouvelle compétence. On peut donc faire le duel versus. On a donc un nouveau dueliste. On débloque le deck de Mako. On débloque aussi le mode défi. Alors, il faudra que j'aille voir ce que c'est le mode défi. Deck de défi. On reporte un Battle Pack. Et on reporte le Booster Pack donc de Bakura. On reporte la carte signature de Mako Tsunami. Carte de récompense Umi. Carte de récompense... Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est une carte à 1008 et pour aucun sacrifice, donc c'est plutôt fort, avec Omi en plus. Voilà. Donc on a remporté quand même pas mal de... On a remporté quand même pas mal de prises. Voilà, on a remporté des belles cartes. Alors oui, je voulais vous parler de quelque chose. Je sais qu'à chaque fois, je vous ai dit que je ferai les duels versus dans les mêmes vidéos. C'est ce que je comptais faire à la base, mais je me suis rendu compte qu'en fait les vidéos elles étaient trop longues en fait. Voilà, on va éviter de dire on va dire trop longues. Parce que elles font 29 minutes, 39 minutes. Déjà bon, elles me rapportent pas énormément de vues déjà, et en plus elles durent beaucoup trop longtemps. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas assez de vues. Parce que bon, la première que j'ai faite, bon, c'était le commencement, j'ai eu entre 15 et 16 vues. Et les autres, elles ont peut-être, allez, on va dire 5-6 vues. Bon, ça fait quand même 3-4 jours que je n'ai pas regardé. Mais elles sont aux alentours de 5-6 vues. Et elles durent 29 minutes, 39 minutes. Et donc, c'est trop long. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, je fasse les duels versus, mais pas dans le même épisode. C'est-à-dire cet épisode-là, si vous voulez, il est consacré à Yugi contre Mako.
Et la vidéo suivante, ben, ça sera Mako contre Yugi. Donc je vous propose de faire les duels versus désormais comme ça. Pour faire des petites vidéos. Elles seront pas très longues. Vous voyez, celle-là, elle a peut-être duré quoi, je sais pas, mais je veux dire peut-être 5-6 minutes. Allez, on va dire 15 minutes. C'est-à-dire que celle-là, elle a duré 15 minutes. Voilà, c'est à peu près aux alentours des autres vidéos. Donc je vous propose de faire ça. Donc dites-le moi dans les commentaires si ça vous convient. Ou si, vu que je fonctionne comme ça, vous voulez que je fasse carrément pas les duels versus. C'est à vous de voir. Donc soit je fais les duels versus en 2 épisodes. Donc d'abord le duel original et après le duel versus. Ou vous voulez que je fasse carrément pas le duel versus. Ben, c'est à vous de décider. Donc voilà, mettez-les moi dans les commentaires. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça fait surtout plaisir. Merci à tous, c'était Yugi Team.